Parmi les autres manipulations qui peuvent être dignes d'intérêt, lorsque on fait cohabiter machine virtuelle et machine réelle, en fait, ce que je dis, c'est une lapalissade parce que à partir du moment où vous avez une machine virtuelle, c'est que vous avez une machine réelle qui est à côté ou au-dessus d'elle. Mais bref, ça c'est philosophique. Mais une des choses, une des manipulations qui peuvent être intéressantes, c'est le partage du presse-papier. Alors le presse-papier, c'est quoi? Le presse-papier, c'est tout simplement un endroit virtuel dans la mémoire où euh, sont conservées les informations qui sont copiées. Alors, chaque fois que vous faites CTRL-C ou bien clic droit copier, l'information est capturée et elle est stockée dans l'hyperespace. Je ne sais pas trop comment est-ce que vous pouvez appeler ça. Euh, Ce qui permet au système de récupérer cette information que vous avez copiée, par exemple dans un document Word A, et de le coller dans un document Word B ou sur un navigateur web, ou etc. C'est ce presse-papier-là. C'est une espèce de mémoire. En fait, c'est même pas une espèce de mémoire, c'est la mémoire. Le problème du presse-papier, c'est que il est circonstanciel au système d'exploitation dans lequel vous vous trouvez. Ce que je veux dire, c'est que ouvrons par exemple cet éditeur de texte et je vais écrire Soka Wakata est fameux. C'est pas de la vantardise, c'est vrai. Donc, si par exemple, je vais ouvrir un autre éditeur. Donc, si par exemple, je sélectionne ce texte, je clique droit et je clique sur copier, ce texte est maintenant dans la mémoire, dans le presse-papier. Et c'est grâce à ce presse-papier que je peux venir par exemple dans cette autre fenêtre-ci, faire un clic droit et coller. OK? Mais ce que j'ai copié n'est valable ou alors n'existe que à l'intérieur de Helium 5, qui est ce système d'exploitation. Si je sors d'ici, j'ouvre par exemple ici le bloc-notes. Par exemple le bloc-notes. Et je fais clic droit, coller. Vous voyez, il va m'afficher autre chose. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai copié sur un autre poste de travail, mais qui lui est plus circonstanciel. Et si je viens ici et j'ouvre le poste de travail, je fais clic droit, coller n'existe même pas parce que c'est des systèmes complètement différents. Mais il y a des moments où, surtout lorsque vous faites du travail intense, vous faites des allers-retours entre la machine physique et la machine virtuelle, vous avez parfois besoin de partager ce presse-papier. Parfois, vous faites des expériences dans la machine virtuelle, vous vous retrouvez bloqué. Vous faites des recherches, par exemple, sur Internet, sur la machine physique, réelle. Vous trouvez peut-être la réponse ou la commande à utiliser ou je sais pas trop quoi. Au lieu de la retaper euh, une lettre à la fois, c'est parfois plus simple de copier, par exemple, de la machine physique ici, vers la machine virtuelle. Alors, comment est-ce que vous faites ça? Il suffit de vous diriger dans la machine virtuelle où vous souhaiteriez que cette fonctionnalité soit activée. Vous allez dans périphérique, vous allez dans presse-papier partagé. Par défaut, c'est disabled, c'est, j'allais dire désarçonné. Non, c'est pas désarçonné, c'est désactivé. C'est désactivé. Et il suffit donc de choisir de quelle façon est-ce que vous souhaiteriez que le presse-papier fonctionne. Si vous faites hôte vers invité, ce qui va se passer, c'est que si vous copiez quelque chose dans la machine virtuelle, dans la machine physique, et que vous allez le coller dans la machine virtuelle, ça va marcher. Mais par contre, je ne pourrais pas prendre le presse-papier de la machine virtuelle, par exemple Soka Wakata est fameux, et venir le coller dans la machine réelle. Ça va pas marcher, par contre. OK? Donc, si je fais par exemple presse-papier partagé, hôte vers invité, ça veut dire que je peux partir de l'hôte, Soka Wakata est un hôte majestueux, par exemple. Alors si je sélectionne ceci, je copie, et je viens ici, parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, ça a collé. Pourquoi est-ce que ça a collé? Parce que je suis ici dans l'hôte, et là c'est l'invité, et ce que j'ai activé ici c'est copie du presse-papier de l'hôte vers l'invité. En d'autres termes, si je prends Soka Wakata est fameux, qui est le texte d'Helium, je copie, et je viens ici pour coller,
ça va pas marcher. La machine physique est toujours dans son environnement, c'est-à-dire que elle reste avec son presse-papier. Et dans son presse-papier, c'était Soka Wakata est un hôte majestueux. Ok. Si j'active plutôt l'inverse, presse-papier partagé, invité vers hôte. Là, je tape par exemple Soka Wakata est vraiment fameux, mais pour de vrai. Et que je sélectionne cette phrase, je copie. Alors, si je reviens ici et que je colle, ça marche. Parce que cette fois-ci, la direction du flux d'informations entre le presse-papier, c'est plutôt de l'invité, c'est-à-dire de la machine virtuelle, vers l'hôte. Et si je veux être majestueux à nouveau dans la machine virtuelle, je clique droit. Rien ne va se passer, il est même perdu parce que on ne peut pas copier dans le formalisme actuel de l'hôte vers l'invité. Mais si maintenant vous êtes dans un cas où la machine virtuelle reçoit autant de la machine réelle qu'elle en donne, c'est-à-dire parfois vous faites des choses dans la machine virtuelle et vous voulez que ça se transfère dans la machine réelle, parfois c'est plutôt l'inverse, de la machine réelle vers la machine physique, vers la machine virtuelle. Je suis là perdu entre la virtualité et puis la réalité. La frontière est mince, surtout si vous êtes dans VirtualBox. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans Presse-Papier Partagé et vous allez sélectionner bidirectionnel. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez prendre la source de l'information aussi bien dans la machine réelle que dans la machine virtuelle et vous pouvez aller dans tous les sens que vous voulez. Donc, par exemple, si je reviens avec Soka Wakata est majestueux, je copie. Je clique, je colle. Soka Wakata est majestueux. Et si je tape par exemple Soka Wakata va crier, oups, c'est ça. Combien d'accents doit-on mettre? Va crier de nouveaux cours. Si je sélectionne ceci, je copie et je viens là. Ça va marcher. Donc vous avez vu, c'est bidirectionnel. Et ce qu'il y a de plus farfelu encore, c'est que vous pouvez le faire vraiment, oups, désolé, à l'échelle de toutes les machines virtuelles. Donc là, il faut recommencer parfois. Je copie. Ah, parfois, il faut redémarrer. Voyons donc. Oh. Bon, là, je vais fermer et je vais redémarrer. Donc, on va juste attendre que le système redémarre. Et pendant que le système redémarre, parlons d'une autre fonctionnalité dont vous pouvez vous servir. Ici, là, c'est la notion de glisser-déposer. Alors, le glisser-déposer, c'est une sorte de presse-papier, mais fait avec les objets. Vous prenez les objets, vous les déplacez d'un environnement à l'autre. Alors, ici également, il faudrait que vous ayez installé les additions invitées, les packs d'extension, et il faudrait aussi que les systèmes d'exploitation destination avec lesquels vous allez faire ces expériences supportent ce genre de manipulation. Mais en gros, si vous activez le glisser-déposer, soit hôte vers invité, soit invité vers hôte, soit bidirectionnel, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez prendre un dossier sur la machine physique, le drag and dropper, le glisser et le déposer vers une machine physique et la copie va s'effectuer, ça va partir comme par technologie de la machine physique vers la machine virtuelle ou inversement. C'est véritablement de la téléportation digne de Star Wars. Donc, le principe est simple. Si vous voulez partager le presse-papier entre vos différents environnements, vous vous rendez dans Périphérique, presse-papier partagé, et vous sélectionnez
le, la, la, le- la direction du flux que vous voulez voir entre vos différents postes de travail. Bien entendu, vous vous assurez que vous avez installé les additions invitées, que vous avez installé les packs d'extension. Vous vous assurez également que les systèmes d'exploitation impliqués dans ces transactions sont capables de supporter ces manipulations.